Georges, qu'est-ce que tu fais ici? Et vous le trouvez comment en ce moment? Un groupe d'alcooliques anonymes a été récemment ouvert. Vous pensez qu'il a replongé dans l'alcool? Monsieur Delarbre, enfin vous l'avez comme patient. T'es pas allé à l'hôpital? Mais enfin, on est confrères quand même. Confrères ou pas, vous ne le saurez pas. Et t'as pas de soucis à te faire pour moi. Je sais pas comment on va faire, mais on doit les sortir de là. J'irai à la police et je dirai que j'ai surpris ce soir-là. Violent? Ah ouais, même violent, ouais. Une dispute entre Hector Mercier et son ex-femme. Plus aucun élément ne la pointe elle, mais pointe Clara Martinez, l'ex-femme d'Hector Mercier. Non mais sérieusement Carmen, comment vous avez réussi à faire ça? Bon, vous savez, Morgane et moi, on a fait quelques recherches sur cet individu, voilà quoi. Et c'est là où vous avez trouvé cette histoire d'ex-femme? Oui, exactement. Franchement, vous êtes génial. Oh non mais vous fatiguez pas avec vos mots pour me dire, hein. Bon, honnêtement, je sais pas quoi. Bah vous savez pas quoi? Si ça va suffire. Oh, vous pouvez me dire la vérité. Bon, honnêtement, ce genre de déclaration et de fait ne pèse pas contre autant de coïncidences qu'il y avait entre Leïla et moi. Et donc on peut plus rien faire. Bon, maintenant, on est libéré quoi, mais disons qu'on n'est pas officiellement innocenté. Cette déclaration, venue de vous, on n'est pas très proche, mais quand même, c'est quand même assez suspect. Donc elle va être vérifiée. Elle va être vérifiée et si elle est fausse, ça va se retourner contre nous. Ouh là là, mais quel petit déjeuner! Ah bah oui, tu sauras que je prends soin de ma petite femme, qui a passé d'ailleurs plusieurs temps en prison. Oui, c'est juste une garde à vue, quoi, hein. Bon, Leïla, il faut que je te dise. Voilà, tu vois, j'en étais sûr. Je me réveille, je retrouve mes céréales préférées, une panière de fruits, enfin bon bref, tout le panel du petit déjeuner presque parfait. Et toi, il fallait forcément qu'il y ait une contrepartie. Bon, vas-y, dis-moi. Bon, c'est Georges, il couvre quelque chose. Bah pourquoi tu dis ça? Il semblerait qu'il s'est recueilli au cimetière. Et qu'il s'est recueilli sur la tombe de Rose? Oui, oui, voilà. Et puis en plus, il s'est décisé de l'enquête en cours, il a des rendez-vous à l'hôpital, enfin, plusieurs choses qui font qu'il agit de manière suspecte en ce moment. Et tu crois qu'il a quoi même? Et la piste sur son ex-femme, dites-moi, ça donne quoi? J'en sais rien pour l'instant. Oh, Moreno, vous n'en savez rien? On est trop peu sur cette enquête pour que je puisse avancer aussi vite. Écoutez Moreno, Carmen Lourencier est venue faire une déclaration en disant qu'elle avait vu une dispute éclater entre Hector Mercier et Clara Martinez qui est son ex-femme. Voilà, cette déclaration a été faite quand même depuis un petit moment. Je pense qu'il serait temps de lancer les recherches à propos de cette Clara Martinez, vous ne pensez pas? Évidemment. Bon, j'entends que vous êtes tout seul sur l'enquête, enfin vous n'êtes pas seul, mais vous êtes très peu. Bon, mais là, il va falloir aller vite quoi. Je vais essayer de l'interroger. Voilà, le plus vite possible. Vous me connaissez, monsieur le juge. Je vous connais, mais enfin bon, vous avez quand même assez traîné pour commencer à enquêter sur cette piste, n'est-ce pas? Franchement, moi, Aurore et même nous quatre, on l'a échappé belle quoi. Ouais, heureusement que Carmen a aidé. Même toi, hein, tu nous as aussi aidé, hein. Ouais, mais c'est elle qui a fait la déclaration. Aurore m'a appelé tout à l'heure. Elle m'a dit que c'était toi qui avais eu l'idée pour son ex-femme et tout. Ouais, c'est moi. Franchement, les filles, heureusement que toi et Carmen vous étiez là. Parce qu'avec Aurore, on était vraiment dans la merde. Les avocats, ils n'arrivaient plus à suivre. Hmm. On est quatre dans cette galère. Enfin, je veux dire que le corps d'Hector Mercier, vous l'avez pas enterré toute seule, toi et Aurore. Tu vois, on était toutes les quatre. On doit se serrer les coudes et on s'est fait une promesse, n'est-ce pas? Aucune de nous doit avoir des soucis avec la justice. On l'avait dit. Bon, maintenant il faut prier pour que la police reste dans cette piste.
Bon alors, monsieur Delarbre, on va se revoir lundi prochain, ça vous va? Oui, oui, sur le même créneau horaire, ça, c'est parfait pour vous. Oui, bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Bernard, de prendre du temps, hein. Ouais. Et d'ailleurs, oui, vous en avez parlé avec vos proches? Non, 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 pas encore. Vous devriez quand même. Oui, docteur, je sais que je devrais, mais comprenez-moi, c'est assez délicat quand même. Hippolyte Rochemont, vous savez, c'est mon confrère. Il semble se faire beaucoup de soucis pour vous. Il est venu vous voir. Il est venu me voir et, comme je viens de vous le dire, il avait l'air de se faire assez de soucis pour vous. Il se doute de quelque chose. Vous ferez peut-être mieux de lui en parler, non? Bon, franchement, je pense que je devrais aller lui parler. Vous pensez que c'est une bonne idée? Georges nous cache quelque chose, et puis on le sait tous, non? Bah ouais. Bon, ok, vous voulez aller le voir, vous voulez aller lui parler, mais imaginez, si c'était grave. Mais ça l'est forcément. C'est pour ça qu'on doit savoir ce que c'est, et c'est pour ça que je dois aller lui parler. Donc vous pensez que la meilleure solution, c'est de directement aller lui en parler, alors que vous savez très bien qu'il est susceptible, et que dans tous les cas, il vous renvoie à boulet. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution, parce que sinon jamais il nous lâchera le morceau. On est bien d'accord que ça ne va pas, et il veut rien nous dire. Sauf que moi je laisse pas un ami comme ça en fait. Ça peut l'énerver. Je vais le faire moi-même. Bon, j'irai lui parler, je lui dirai que je pense savoir ce qu'il a, je lui parlerai des soucis d'alcool et je lui proposerai mon aide. Voilà, bon bah il va s'énerver certes. Enfin, je vais quand même lui proposer mon aide et ça va le faire cogiter, quand même. Tu crois pas que ça serait le moment qu'on commence à penser à ce qu'on fera à Noël ensemble? Bah écoute, de toute façon, on va le passer ensemble. Morgane, c'est dans 5 jours. Mais pourquoi t'es à cran depuis quelque temps là? Écoute, je suis désolé. Bah ouais, mais t'en fais pas, mais pourquoi t'es à cran? Je suis désolé, j'aurais pas dû m'énerver pour ce Noël. Bon, du coup, on fait quoi? J'aimerais bien moi le passer avec mon fils, non? Ouais, ouais, ça peut être une bonne idée. Bon, et toi, ça te dérange pas? Non, non, absolument pas. De toute façon, tu sais que moi j'ai pas d'enfant, donc voilà. Ouais, mais peut-être que tu voulais le passer avec ta famille, non? T'inquiète pas pour moi. On va passer Noël avec ton fils et ça me va très bien. Ok. Et encore désolé. T'inquiète pas, c'est rien, mais... Bon alors dis-moi, l'ex-femme de Mercier, ça donne quoi? Bon, j'ai retracé son parcours depuis son divorce et surtout depuis la mort de Mercier. Et alors? Et alors elle a vécu à Nantes avant de redescendre ici le mois de novembre. Elle est descendue ici et est repartie, cette fois-ci au Chili. Donc le témoignage de Carmen nous a aidés. On dirait bien, oui. Bon, elle a quitté la France quand? Le dimanche 1er décembre. Elle a pris un avion pour le Chili directement. Donc dans tous les cas, c'est pas elle pour la PTS. Certes, c'est pas elle pour la PTS. Mais enfin, elle est quand même redescendue à Grimaud. Et quelque temps après la mort de Hector Mercier, elle est partie. Elle a quitté la France. Donc tu penses que c'est elle la tueuse? Il y a de grandes chances. Pourquoi elle serait partie au Chili et après avoir été ici, à Grimaud? Bon, vas-y, dis-moi Hippolyte. Bon, disons qu'avec ta fille, on sait. Vous savez quoi? Je t'ai croisé l'autre jour à l'hôpital. Bah oui, je sais, tu m'as dit bonjour. Oui, mais après, je t'ai vu dans le bureau du docteur Bernard. Et alors? Je suis le directeur de l'hôpital, tu sais. Et alors? Et alors, ça veut dire que je sais que récemment, je sais que une organisation d'alcooliques anonymes a été ouverte. Ok. Donc en fait, vous pensez que j'ai replongé dans l'alcool, c'est ça? Avec ta fille, c'est ce qu'on pense. Mais putain, mais Hippolyte! Bon, la première fois, on n'a pas été présent. Mais cette fois-ci, on le sera, je te promets. Je t'ai rien demandé, Hippolyte, alors lâche-moi. Quoi? Tu me lâches et t'arrêtes de te préoccuper de moi. Est-ce que c'est compris maintenant? Ah, Flore, salut, il y a un problème? Salut. Ouais, salut. Bon, il y a un problème.
Tu sais, avec Jérôme, on a des soucis d'argent en ce moment. Ouais, tu me l'avais raconté, mais... Et tu sais aussi qu'il était question de revendre son exploitation pour refaire notre vie. Ah, et c'est le moment, j'imagine, si tu vas me parler. Exactement, mais pas tout à fait. Vas-y, dis-moi. Avec l'argent de l'exploitation, on comptait refaire notre vie, mais pas ici. Tu comptes quitter Grémont? On est censé partir vendredi prochain, et on habitera à la Nouvelle-Orléans. Ah, Leïla, salut. Ça tombe bien que je te croise puisque j'ai une bonne nouvelle. Bah vas-y, je t'écoute. On sait que c'est l'ex-femme qui a tué Mercier. Donc c'est dire qu'Aurore et moi, on est innocentés? Ouais, vous l'êtes. Bon, allez, je t'embête pas plus. Bonne soirée. Bonne soirée. Maybe we'll go home if we make it back. Hands are on the trigger. Think about the kiss lingers on your lips. This only makes me cry. Where do we go when we got nowhere to go? It'll never leave you, ever, ever leave